s'engager à te parler. Amen. C'est vrai que nous venons de passer des bons moments dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse encore se replonger juste quelques minutes. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ce temps que tu vas entendre sa parole, que tu veux dire à Dieu, fermer tes yeux, dire Seigneur, parle-moi cet après-midi. J'aimerais que tu parles à mon cœur, Seigneur. J'aimerais que, Seigneur, même un mot puisse me toucher, même une phrase puisse me toucher. J'aimerais, Seigneur, être concentré afin de recevoir ce que tu as mis dans la bouche de ta servante. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander cela? Merci, Jésus. Merci pour ces instants, Seigneur. Je te laisse ces instants entre tes saintes mains, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu as voulu passer par moi aujourd'hui afin de bénir ton peuple, Seigneur. Seigneur, je disparais totalement, Seigneur. Je laisse la place à ton esprit. Que ton esprit conduise ces instants, Seigneur. Oh, Seigneur, parle au travers de ma bouche afin que ton peuple soit béni. Afin que ton peuple soit béni. Sois glorifié, jamais. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je remercie le Seigneur, c'est lui qui a voulu que je me présente devant vous. Si ce n'était pas sa grâce, je n'allais pas me tenir devant vous. Si ce n'était pas sa grâce, je n'allais pas être là aujourd'hui. On se culte. Amen, amen. Et je tiens à remercier le pasteur, merci papa, de m'avoir cédé ta chair. C'est une grâce pour moi. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là devant le peuple de Dieu et d'annoncer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je remercie ainsi ses collaborateurs, Papa Boni, Papa Oudialaba, Papa Oudiazadi, le frère Eric. Merci pour cette marque de confiance. Merci parce que vous avez toujours cru en cette grâce que Dieu a mis en nous. Et si je me tiens là, c'est parce que vous avez cru en cette grâce. Amen, amen. Le thème, mon thème cet après-midi, c'est l'appel de Dieu dans notre vie. Tu peux noter mon appel si tu peux. Mais moi j'ai intitulé mon thème l'appel de Dieu pour notre vie. Amen. Dans l'appel de Dieu pour notre vie, il y a plusieurs questions que nous devons nous poser, que Dieu aimerait bien discuter avec nous cet après-midi. Amen. 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 Dans l'appel de Dieu, il y a des questions que nous devons nous poser pour mieux comprendre que Dieu est l'esclavage en Égypte jusqu'au pays promis par Dieu. Lors de l'événement du buisson ardent, je crois bien que tout le monde connaît cette histoire. Lors de l'événement du buisson ardent, Dieu prend le temps d'expliquer le pourquoi et le comment de ses commandements à Moïse. Il prend tout son temps à expliquer à Moïse le comment et le pourquoi de ses commandements. Avant de traiter ces quelques questions que j'ai prévues, et j'ai prévu que 2 à cause du temps, j'aimerais faire comprendre ce qu'est l'appel. L'appel dans Larousse, dans le dictionnaire Larousse, on l'a défini comme une invitation à venir adressée par la voix ou par tout autre moyen. Une invitation à venir adressée par la voix ou par tout autre moyen. Papa Mathias veut que je vienne vers lui. Il adresse cela soit par sa voix ou par tout autre moyen. Il peut le faire par un geste. Il m'invite vers lui. Il peut le faire soit par un geste, soit par sa voix ou par tout autre moyen. Je veux inviter mon frère dans un mariage par exemple. Je le fais soit par la voix, soit par une invitation. Je note et il comprend ce que je veux. Je le remets ça. Donc c'est une invitation faite, adressée par la voix ou par tout autre moyen. En grec, l'appel est traduit par klésis. Klésis qui veut dire une invitation divine à recevoir le salut de Dieu. Une invitation divine à recevoir le salut de Dieu. Matthieu 11, 28 nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. C'est une invitation qu'on fait à une personne qui est chargée des problèmes, chargée des maladies, chargée des péchés.
On l'invite à venir recevoir le salut de Dieu. On l'invite à venir recevoir le retour de Dieu. Une invitation divine à recevoir le salut de Dieu, le clésis. Amen, amen. J'aimerais faire comprendre une chose. C'est que l'appel n'est pas directement égal à la mission. Je veux me faire comprendre. Je veux bien dire en plus que la mission vient bien après l'appel. Amen. Parce que beaucoup de gens confondent, beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils disent quand Dieu m'appelle, il m'envoie directement. Non. Quand Dieu appelle, il ne t'envoie pas directement. Dans l'appel, il y a d'abord la prise de contact. Si vous notez, j'aimerais bien que vous notez cela. La prise de contact. Amen. Nous allons lire rapidement Exode. Exode 3. Exode 3, chapitre 3, verset, à partir du verset. Je commence à partir du verset 3. Amen. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je passe au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays ruisselant de lait et pays de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Ethniens, les Amoréens, les Phérésiens. Le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu, dans ce passage, il fait appel à Moïse, non pas pour l'envoyer directement, mais pour prendre d'abord contact avec Moïse. Amen. Il voulait l'informer ce qui dérangeait son cœur, ce problème qu'il avait pour son peuple. Il a d'abord appelé, il a dit Moïse, Moïse, Moïse répondit, me voici. Il y a eu une prise de contact entre Moïse et Dieu. Amen, amen. Parce que si Dieu, à ce moment-là, appelait Moïse en disant Moïse, va directement, délivre mon peuple. Maintenant, laisse tout ce que tu as, va délivrer mon peuple. Moïse n'irait pas. Moïse n'irait pas. Imaginez un peu, Papa Boni, maintenant là, il se promène sur les rues de Paris et il voit un Français en train de maltraiter deux Congolais. En train de maltraiter deux Congolais. Papa Boni, ça lui fait mal parce que ce sont ses frères. Et il poignarde le Français. Et il prend fuite, il va se réfugier, je ne sais pas moi, au Rwanda, au Bujumbura, je ne sais pas quoi. Il se refuge quelque part. Et lorsqu'il arrive là-bas à Bujumbura, le Seigneur lui dit, Boni, rentre en France, va délivrer tous les Congolais. Vous croyez que Papa Boni partira? Papa Boni, vous partirez? Vous ne partirez pas. Parce qu'il devait d'abord rencontrer le Seigneur, que le Seigneur le prépare là où il se trouve, afin d'aller libérer les Congolais. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Bon matin, tu te réveilles, Dieu te dit, vas-y, délivre tous les Congolais. Papa Boni ne partira pas. Il ne partira pas. Parce que Dieu prend d'abord contact avec l'homme avant de l'envoyer. Il prend d'abord contact avec toi. J'aime lorsqu'on a dit, lorsque l'Éternel a dit, il s'est présenté comme Yahweh l'Éternel. Il a dit, je ne me suis jamais présenté à Abraham, à Isaac, à Jacob par ce nom. Mais avec toi, je me présente par ce nom, Yahweh l'Éternel. Ce nom était le fondement de la mission de Moïse. C'est ce qui fondera la mission de Moïse. C'est ce qui le mettra en confiance et fondera sa mission. Dieu n'envoie pas sans avoir pris contact avec toi. Après avoir pris contact, Dieu prend le temps
de former. Il prend le temps de former. Nous avons vu Moïse, il a fait 40 ans avec Jéthro. Il conduisait les troupeaux. Dieu a pris son temps de former Moïse. Et il ne s'est pas arrêté à former Moïse. Il a donné à Moïse un cœur de berger. Amen. Un cœur de berger. Vous savez, conduire une chèvre, une brebis, c'est pas facile. Si tu as déjà la capacité de conduire, de diriger une chèvre, de bien conduire une chèvre, de bien la nourrir, c'est que tu es capable de conduire les hommes. Amen. Et Moïse a montré cela à Dieu. Il était capable de conduire les troupeaux. Il le faisait de tout son cœur. Il le faisait très bien. Il conduisait les troupeaux de Jéthro. Il les nourrissait. Quand il s'égarait, il faisait tout pour qu'il ne se gare pas. Il a pris son temps. Et il ne savait pas que Dieu était en train de le former. Amen. Afin de libérer le peuple. Et comme il a montré qu'il était capable de conduire les troupeaux, alors il pouvait conduire les hommes. Amen. Les 40 ans qu'il a fait chez Jéthro a fait de lui un homme doux, un homme humble. Il savait maintenant conduire les troupeaux. Il pouvait maintenant aller en mission, conduire les enfants d'Israël. Bien aimés, vous savez, ces hommes de Dieu que vous voyez maintenant, si vous voyez qu'ils nous supportent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été formés par Dieu. Amen. Ils ont reçu ce cœur de berger. Aujourd'hui, si vous voyez le pasteur est toujours derrière les âmes, mais ma soeur, mon frère, pourquoi tu ne viens pas à la prière de vendredi? Pourquoi tu ne viens pas à la prière de mercredi? S'il le fait toujours, il insiste toujours, malgré nos caprices, malgré nos attitudes, nos comportements de foi qui blessent, ils sont toujours là. Si vous remarquez bien, ils sont toujours là. Ils nous forcent toujours, ils continuent toujours à prier pour nous. Parce que ce n'était pas juste un bon matin, ils se sont réveillés, du coup ils ont eu le cœur du berger. Ils ont été formés par Dieu. Amen. Ils ont reçu ce cœur de berger auprès de Dieu. Amen. Amen. Après la formation de Moïse, par Dieu, bien sûr, Dieu l'envoie maintenant en mission, il l'envoie avec des équipements nécessaires. Amen. Amen. Il l'envoie avec des équipements nécessaires parce qu'il ne pouvait pas aller seulement comme ça en mission. Il a été formé, il a pris contact avec Dieu, il a été formé et puis aller comme ça en mission. Il a donné les équipements nécessaires. Amen. Amen. Dans Exode 4, 2, on dit, l'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Ta main lui dit, mets sur ta poitrine. Il met sa main sur sa poitrine. Lorsqu'il ressort sa main était couverte de lèpre. Il a dit, remets encore ta main. Il a remis sa main. Lorsqu'il ressort sa main, il n'y avait plus la lèpre. À cette époque-là, la lèpre était une maladie sans remède. Il n'y avait pas de remède pour cette maladie, la lèpre. Donc tu pouvais vivre avec une grande souffrance quand tu as la lèpre et attendre seulement ta mort. Donc il n'y avait pas de remède. Tu pouvais vivre avec ça longtemps, donc tu peux faire 3 ans avec, 5 ans avec, mais tu sais que tu vas mourir. Parce qu'il n'y avait pas de remède pour la lèpre. Mais avec ce signe, le Seigneur voulait montrer à Moïse que moi je suis le Dieu, le remède par excellence. Moi je suis celui qui guérit les maladies, même que Pharaon et ses magiciens ne peuvent pas résoudre. Moi je suis celui qui résout tout problème. Il a montré à Moïse, tu le sais bien, que là-bas en Égypte, la lèpre est une maladie sans remède. Mais avec moi, je suis le remède par excellence. Je viens de montrer que si tu le fais, tu montres ce signe, il croira en toi. Amen. Il croira en toi parce que je suis le remède par excellence. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons tous les équipements nécessaires pour aller en mission. Nous sommes les plus heureux. Est-ce que tu peux me demander pourquoi? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Nous sommes les plus heureux parce que nous avons reçu les équipements nécessaires au travers de Christ Jésus. Amen. Il a mis en nous des dons spirituels. Nous n'avons même plus à nous plaindre pour aller en mission. Parce que nous avons reçu ces équipements nécessaires. Amen. Tu n'as plus besoin d'avoir un bâton comme Moïse. Amen. 1 Corinthiens 12 à 31. Pour vite passer, je crois que vous le lisez à la maison. On nous parle des dons spirituels. Il a dit à l'âge de donner
le don de sagesse, à l'autre le don de parler en langue. Il a cité tous ces dons. Ce sont ces équipements nécessaires pour nous pour aller en mission. Nous n'avons plus à nous plaindre. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il ne nous laisse pas comme ça. Il nous donne ces équipements nécessaires. Nous sommes les plus heureux parce qu'à travers le Christ, nous avons tous ces dons en nous. Amen. Nous avons tous ces dons en nous. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas seulement à mettre en nous les équipements nécessaires. Il fait mieux. Amen. Il vient avec nous à l'issue. Amen. Il ne s'arrête pas seulement à te remplir de ses dons. Amen. Mais il fait mieux. Il vient avec toi dans sa mission. Lorsque tu vas, tu as ce don de guérison de malades. Lorsque tu imposes les mains sur les malades et les malades guérissent, c'est ces équipements qu'il a mis en toi. Mais il vient avec toi. Il vient avec toi pour te dire que tu n'es pas seul. Amen. On a reçu ce privilège. Amen. On n'est pas seulement rempli des dons, guérison de malades, faire des miracles, ressusciter les morts, mais derrière nous, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. 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 J'aimerais maintenant citer les questions que je me suis posées, que nous devons nous poser, bien sûr. La première question, c'est qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que tu peux te poser cette question-là, essayer de te questionner? Je te demande qu'est-ce qui m'attire? Tu regardes ta vie et que tu te demandes qu'est-ce qui m'attire? Dans Exode 3, Moïse dit: je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le puissant ne se consume point. Amen. Amen. Moïse a été captivé par le puissant. Et lorsque cela l'a captivé, il s'en approche. Il dit: mais qu'est-ce qui fait que ce buisson qui prend feu, mais ça ne se consume point? Il a été curieux de savoir qu'est-ce qui faisait cela. Je me demande si c'était peut-être moi, surtout nous les femmes, on a ces réactions bizarres. Et au nom de Jésus, sans effet. On dit peut-être, eh ben, qui a fallu, par exemple. Non, on se dit, non. Quand tu vois ça, surtout nous les femmes, je me dis, si j'étais en route, en train de marcher là à Argenteuil, je vois un arbre qui prend feu, mais qui ne se consume pas, je ne resterai pas. Je veux prendre fuite, je veux crier maman et sans effet. Parce que on ne peut pas expliquer ça. Comment un arbre qui prend feu, mais ça ne se consume point. Mais Moïse a été curieux. Il a été attiré par le buisson. Bien aimé, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qui attire mon regard? Qu'est-ce qui m'attire moi? Vous savez, le monde nous propose plusieurs choses, sur plusieurs facettes. Le monde va t'attirer d'une certaine manière. Peut-être toi aussi tu ne sais pas comment tu as été attiré par ça. Aujourd'hui le monde te dit: tu es stressé, tu es abattu, tu travailles trop. Surtout ici en Europe, on travaille trop, tout ça, tu te réveilles le matin, tu rentres tard, tu n'en peux plus. Tu as envie de te défouler. C'est simple. Tu n'as qu'à aller dans une boîte de nuit, danser avec des personnes que tu ne connais pas, boire, te défouler. Lorsque tu rentres à la maison, tu es apaisé et tu commences ta semaine. Le monde te propose ça. Il le fait passer comme si c'était normal. Là, c'est bien d'aller dans une boîte de nuit, danser, tu t'amuses, tu bois, tu fais ce que tu veux. Et tu dis, ouf, je me suis défoulé. Le monde aujourd'hui te met dans un cercle, dans un groupe de personnes qui ne font que parler du mal des autres. Donc leur vie, c'est seulement quand on est ensemble. Donc comment on a biseau, on s'est choisi, on est là. Nous, notre groupe, c'est seulement ça. On a l'habitude de parler des autres comme mal. Et on le trouve normal parce que ça devient une habitude. On est attiré par ça. On n'arrive plus à en sortir. Or, lorsqu'on est attiré par les choses de Dieu, on vit dans un cercle, dans un groupe de personnes qui vivent la présence de Dieu, qui respirent Dieu. Lorsqu'on est dans un cercle des gens qui aiment partager la parole de Dieu. Parce que dans ce groupe des gens qui ne font que parler des autres en mal, vous ne gagnez rien. Amen. Vous perdez par contre. Peut-être l'autre là avance, mais vous restez en train de parler que de la personne. Or, quand
tu vas dans ce groupe de personnes qui respirent Dieu, qui aiment partager la parole, qui aiment parler en langue, qui aspirent à parler en langue, qui aspirent à adorer Dieu tous les jours, qui parlent de la parole de Dieu, qui s'exaltent chaque jour. Ces personnes-là gagnent. Ces personnes gagnent parce qu'ils sont en train d'accomplir la mission par laquelle Dieu leur a appelé. Ils sont venus pour trouver une solution pour ces âmes perdues, pour ces personnes perdues. Mais entre-temps, ces gens-là sont là en train de parler de ces personnes qui sont aussi perdues, mais qui ne font rien. Tu n'accomplis pas la mission de Dieu. Tu n'accomplis pas la mission de Dieu. Or, Dieu t'appelle de gagner les âmes, de venir rempli par son esprit, gagner ceux qui sont perdus. Parce que toi, tu as été sauvé pour sauver. Tu n'as pas été sauvé pour rester là dans le mal, en train de parler des autres, en train de calomnier. Parce que lorsqu'on est dans ce groupe des gens, ça crée la convoitise. Ça crée toujours la jalousie. Tu te rends pas compte que tu feras une chose que tu t'imaginais peut-être pas de faire. Ça crée la jalousie en toi. À chaque fois que tu vois la personne, tu es jalouse, tu es rempli de haine. Autrefois, tu as eu à recevoir Christ dans ta vie. La jalousie devait disparaître. Elle ne disparaît pas pourquoi? Parce que tu es dans ces sièges, dans ces cercles-là de personnes qui ne font que parler du mal des autres. Tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien. Choisis les choses de Dieu. Sois attiré par les choses de Dieu. Et tu verras que tu gagneras plus. Tu gagneras plus et tu monteras toujours dans une autre dimension parce que tu apprendras de ces personnes-là. Deutéronome 30 nous dit, 19 nous dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Il ne s'arrête pas là, ce passage ne s'arrête pas là. Il dit, choisis la vie. Il te propose, j'aime le Seigneur parce que lorsqu'il te propose quelque chose, il ne te mise pas de le choisir, mais il te propose en te disant, si tu me choisis, tu as la vie. Bien-aimés, choisissons les choses de Dieu. Amen. Soyons attirés par les choses de Dieu. Que ton regard soit fixé sur les choses de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Christ reviendra, nous ne savons pas. Moi, j'aime toujours dire, Jésus, je dis plus Jésus revient bientôt. Je dis, Jésus revient tout de suite. Amen. Je dis toujours que Jésus revient tout de suite. Parce que je ne connais ni l'heure ni le jour. Et s'il vient, il me trouve en train de parler de quelqu'un. Toujours critiqué, il me trouve en train de boire l'alcool, il me trouve en train de m'enivrer, il me trouve en train de faire la publicité. Je partirai. Non, et s'il trouve un groupe de gens qui sont en train de parler en langue, ils sont en train de chanter, de l'adorer, ces gens partiront bien sûr. Ils partiront bien sûr. Moi j'aimerais te dire, sois attiré par les choses de Dieu. Aime vivre avec les personnes qui respirent Dieu. Aime vivre avec ces personnes afin d'apprendre, afin de recevoir quelque chose de plus de la part de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Mon deuxième point, c'est suis-je totalement disponible pour Dieu? J'aimerais à chaque fois que je donne ces points que tu essaies de te questionner, tu t'évalues un peu. À chaque fois que je viens à l'église, est-ce que je suis attiré par Dieu? Est-ce que je suis disponible pour Dieu? Exode 4, dans Exode 3, 4, pardon, j'aime une chose, c'est que après que Moïse eut entendu la voix de l'Éternel qui sortait du buisson, Moïse a montré sa disponibilité. Il a dit, me voici. Ce qu'il a fait en premier, c'était de dire, me voici. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. En tout cas, il ne savait pas, quand je veux venir, il va me dire ça. Mais il a quand même dit, me voici. Amen. Parce que beaucoup, quand on les appelle par Dieu, il sait, ça c'est Dieu. Pardon, pardon. Qui me l'a déjà. Parce que ça c'est Dieu. Mais Moïse, ce qu'il a fait en premier, c'est dire, me voici. Mais une chose avec Moïse que je n'ai pas aimé, on le parle dans le verset 10, il montre ses défauts, ses faiblesses à Dieu. Après avoir dit, me voici, quand Dieu lui dit, tu vas faire ça pour mon peuple, tu vas délivrer mon peuple, tu verras ça. Dieu lui a même montré les signes puissants. Mais il a fait que montrer ses faiblesses, ses défauts à Dieu.
Aujourd'hui, Dieu peut t'appeler pour son service, pour son église. Mais tu as l'habitude souvent de montrer tes faiblesses, de dire, hey, moi je ne pourrais pas. Tu as souvent l'habitude de dire, hey, en tout cas vraiment, hein, le Seigneur n'a pas vu cette soeur-là, ce frère-là, il m'a vu moi. Moi, j'ai un défaut, je réponds mal aux gens. J'ai un défaut, je ne sais pas. Moi, quand je viens de parler de Christ et puis tu me donnes une réponse, moi, si je te renvoie cette réponse-là autrement. Quand tu reçois cela, ça t'apprendra de me parler comme ça. Tu dis, vraiment, moi, avec tous ces défauts-là, ça partira comment? Et Dieu prend, il dit, quoi, non? Toi, je t'appelle, viens, Joël, sers-moi, parle de moi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu viens en premier, tu dis en premier, Seigneur. Hey. Quand je te réponds, Seigneur, quand je réponds à quelqu'un, ah non, la personne est blessée dans son fort intérieur. Il ne sait même pas comment me dire bonjour. Ah, Dieu connaît tout ça. Il connaît nos faiblesses. Il connaît tout ça. Mais il t'appelle quand même pour son service. Bien aimé, vous savez, nos excuses, tout ce que nous présentons à Dieu comme excuses, ont des conséquences dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour toi. Il t'appelle pour les autres. Parce que quand il a appelé ses serviteurs, c'était pour que toi tu sois sauvé. Parce que ses serviteurs aussi ont été sauvés. Ils ont été sauvés par quelqu'un d'autre que Dieu a utilisé. Mais aujourd'hui, que toi tu as reçu le salut de Dieu et que Dieu des excuses, il passe par une autre personne. Or, Dieu voulait que ça passe par toi pour que son peuple soit béni. Je vais ouvrir une parenthèse parce que je me retrouve vraiment dans ce message. Et Dieu m'a parlé par rapport à ça, afin que moi aussi que je sorte de ce lot-là, des personnes qui présentent toujours des excuses, que je vienne dans le lot des personnes qui ont compris la mission de Dieu. Lorsque j'étais à Kinshasa, à l'église, la Trinité de Kinshasa, mes responsables, de fois, ils avaient l'habitude de me confier, j'étais à la jeunesse, à la chorale, de me confier des tâches, donc conduire la prière avant la répétition. Ah, des fois, je dis, non, moi je ne ferai pas ça. Ah non, moi je ne ferai pas ça. Ou je vais faire une prière, les gens ne vont pas entendre. Je parle doucement et tout pour mon responsable, il me regarde. Mais pourquoi tu fais ça? Mais je l'ai fait parce que je n'avais pas envie. Je me disais toujours, ah non, moi j'arrive pas à me tenir devant les gens. Ah non, moi je ne pouvais pas. Et je me retrouvais dans un groupe, dans un ministère de Wi-Fi. Et dans ce ministère, on avait l'habitude de nous rencontrer, de nous réunir pour prier pour les âmes perdues. Et on organisait un dimanche par mois pour aller parler aux âmes, rencontrer les gens. Il n'y avait que les filles dans le ministère. Rencontrer les gens, parler de Christ. Vite fait seulement comme ça et on rentrait. Et on organisait une fois par an une grande action où on invitait toutes ces personnes qu'on a eu à annoncer la parole. Et il fallait que l'une de nous, dans chaque action, devait prêcher. Et on demandait à Dieu, on ne faisait pas seulement comme ça, toi on te choisit pour prêcher, non, on priait pour ça. Mais moi j'étais très forte pour choisir les autres. Si on fait la réunion, j'étais très forte, je dis en tout cas Myriam, toi tu vas bien le faire. En tout cas quand tu parles trop bien d'ailleurs, tu le feras trop bien. Tu vas le faire trop bien. Oh, Dieu ne regarde pas ton parler. Amen. Dieu ne regarde pas ta façon d'être. Moïse bégayait. Mais Dieu, quand il est venu annoncer à Moïse, il n'a pas vu qu'il était en train de bégayer. Je disais toujours, non, toi, tu vas bien le faire. Mais on pense que tu dois conduire le non, moi je vais chanter seulement. Non, moi je chanterai seulement. Je ferai seulement la chorale. Mais j'étais très forte pour choisir les autres. Je disais toujours, toi tu vas bien le faire, Myriam. Et puis je savais convaincre. Mais un jour, Dieu est passé par l'une de nous. Elle m'a appelé, mon amie, elle me dit, Joël, tu sais, Dieu me dit que pour cette action de 2012, c'est toi qui dois prêcher. J'ai dit, est-ce que tu as bien entendu Dieu? Est-ce que vraiment tu as pris le temps d'entendre Dieu? Dieu t'a dit, c'est moi qui dois. Elle me dit, c'est toi. Et il m'a même donné le thème. Tu veux que je te donne le thème? Il m'a dit, Joël, j'étais en train de me laver. Dieu m'a parlé, il m'a même donné le thème. J'ai dit, ah non, il ne faut pas blaguer avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Si tu as eu à entendre, tu as été convaincu seulement comme ça, je comprends. C'est parce que je n'ai jamais fait ça. Et tu veux aussi me mettre là-dedans
aussi comme toi tu l'as fait. Ah, mais si c'est pas Dieu, regarde, les gens vont venir, ils vont partir sans rien recevoir. Elle me dit, Joël, c'est Dieu qui m'a parlé. Elle m'a même donné le thème. Elle m'a dit, Dieu m'a dit, tu prêcheras sur monte, mange et bois, qu'elle a pris dans 2 rois. C'est 2 rois, papa. Et un roi. 18 fois. Qu'elle a pris dans 1 roi 18. Tout est accompli de Christ dans Jean. Donc Dieu l'a dit, tu prêcheras sur monte, mange et bois, car tout est accompli. J'ai dit, Myriam, tu as d'abord fait cette combinaison pour que moi je dise quoi au peuple de Dieu. Je ne sais pas quoi dire. Elle me dit, Joël, s'il t'a choisi aujourd'hui, c'est qu'il mettra quelque chose en toi. Amen. Dieu, cette année, en 2012, il ne veut pas passer par moi, ni par les autres filles, mais aujourd'hui il t'a choisi. Parce que si on refuse d'entendre ce qu'il nous a dit, et que moi je le fais, peut-être les âmes ne seront pas bénies comme toi, si toi tu le faisais. Amen. Ah, j'étais vraiment abattue, je me dis, Seigneur. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que Dieu aussi pouvait passer par moi aussi. Amen. Mais j'étais capable aussi de me tenir devant le Dieu. J'étais capable d'être un instrument de Dieu pour parler aux autres. Et ce jour-là, j'ai parlé aux gens. On a eu à évangéliser dans la commune de Ngaba. Je crois que les gens connaissent. Parce que là-bas, il y avait beaucoup de gens, des jeunes garçons, voyous et tout. Mais nous, on a affronté ces jeunes-là. On est allé en parler de Dieu. Et ce jour-là, j'ai vu comment des jeunes garçons, des grands garçons, à genoux en train de pleurer. Parce qu'ils étaient blessés, ils avaient des blessures et ils voulaient recevoir Christ. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui savais pourquoi tu l'as fait. C'est toi qui savais. Moïse a montré ses défauts à Dieu. Mais Dieu a dit, tu le feras. Va. Il y a un autre passage que j'aime aussi. C'est dans le livre de Juges. Gédéon, lorsque Dieu l'appelle, lui, il ne voit aussi, il fait comme Moïse, il ne voit que ses limites et ses faiblesses. Gédéon n'arrive pas à comprendre comment Dieu peut passer par lui, un agriculteur, pour aller délivrer le peuple d'Israël. Il a montré ses faiblesses. Mais j'aime une chose avec Dieu. Dieu dit, va avec la force que tu as. Dieu l'a appelé vaillant héros. Bien aimé, lorsque Dieu nous appelle et lorsqu'il nous envoie, il nous promet sa présence et sa force. Amen. Il nous donne une force nécessaire pour vaincre. Alors bien aimé, arrêtons de montrer nos faiblesses en premier. Vous savez, l'Église est comme un corps en mouvement et chaque membre a son rôle. Amen. Notre Église est comme un corps qui est en mouvement. Chaque membre a un rôle à jouer. Le bras droit a un rôle à jouer, le bras gauche a un rôle à jouer, les jambes ont des rôles. Tout le monde a son rôle. Puisque l'Église est comme un corps en mouvement. Amen. Nous devons jouer un rôle dans notre Église. Nous devons jouer un rôle. Alors lorsque Dieu nous appelle bien aimés, arrêtons de montrer des excuses parce que Dieu ne se trompe pas lorsqu'il a dit maman, patience, je te choisis. Il ne s'est pas trompé. Il te connaît bien. Il sait évaluer ta personnalité plus que toi-même. Il sait que quand je t'appelle, tu es faible en ceci, tu es fort en cela. Lorsque je t'appelle, j'ai évalué ta personnalité. Je te connais d'ailleurs mieux que toi-même. Amen. Amen. Arrêtons de présenter des excuses à Dieu car il a besoin de nous pour sa mission. Amen. Bien aimé, je ne veux pas prendre trop de temps. Vous savez, lorsque je préparais ce message, dans ma conclusion, Dieu me dit une chose. Il m'a parlé, lorsque je préparais ce message, il me dit, c'est le temps. Il m'a dit ceci, c'est le temps. Dieu, dans cette église, est en train de susciter des personnes pour son œuvre. C'est le temps où il est en train de susciter des gens à son service. Alors, bien aimés, ne résistons pas à cette voie. Ne passons pas à côté. Parce que c'est le temps. Il m'a dit, ça il m'a dit de le mettre dans ma conclusion en disant aux gens, c'est le temps. C'est le temps. Alors ne passons pas à côté de ce que Dieu veut faire de nous. Arrêtons avec ce que nous avons l'habitude de faire, d'être un pied dehors, un pied dedans.
Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, c'est le temps. Amen. Nous avons longtemps vécu un pied dedans, un pied dehors. Si Dieu insiste, nous devons saisir cette parole, marcher avec cette parole. Arrêtons cela. Un pied dedans, un pied dehors. Il est temps de mettre les deux pieds dedans, dans son œuvre, dans son service. Parce qu'il a besoin des gens. Il a besoin de gens pour son service. Tu as été sauvé, bien-aimé. Gloire à Dieu. Mais dehors, partout, il y a des gens qui cherchent juste qu'on leur dise même Jésus t'aime. Jésus t'aime. Bien-aimé, ce monde t'a sûrement proposé beaucoup de choses. Ce monde t'a sûrement mis dans un certain confort que tu ne voulais pas peut-être. Mais tu as dû accepter à cause de la difficulté que tu as eu à voir. Mais bien aimé, toutes ces choses, tout ce confort est éphémère. Amen. Mais si j'accepte de faire entrer les deux pieds dans les choses de Dieu, tu vivras éternellement avec Christ. Amen. Amen. C'est le temps. Dieu choisit toutes sortes de personnes qu'il veut. Lorsqu'il veut te choisir, toi, maman, mamie, il ne va pas te dire, il ne va pas dire, Papa Boni, comment tu trouves que je choisisse maman, mamie ou pas? Hein, Papa Boni dit, non. Dieu, non, pas elle, pas chez notre frère là. Non. Dieu ne va pas, il ne va pas consulter cette personne, demander l'avis de cette personne. Il n'a pas de conseiller. Non, il n'a pas de conseiller, papa. Amen. S'il te choisit toi, il le sait pourquoi. Dieu n'a que faire de ton passé. Amen. Il n'a que faire de ton passé. Amen. Si tu étais une prostituée, si tu étais un soulard, si tu étais un impudique, il n'a que faire de ton passé. Bien aimé, dans la Bible, j'ai à comprendre, lorsque Dieu a appelé ses serviteurs, Jacob était un tricheur. Il était tricheur, mais il est devenu l'ancêtre d'Israël. David était le cadet de sa famille, mais plus tard il devient l'un des grands rois d'Israël. Bien aimé, Anne était une femme au foyer. Elle était une femme au foyer, mais elle devient la mère d'un prophète. Le prophète Samuel. Bien aimé, Pierre était un pécheur. Lorsque Christ appelle Simon Pierre, il était un pécheur, mais il est devenu un apôtre. Il est devenu un apôtre et il est devenu le responsable de l'église primitive. Bien aimé, qu'est-ce qui empêche Dieu de te choisir toi? Il n'a que faire de ce que tu as eu à faire dans le passé. De ce que tu as eu à faire hier. Il n'a que faire pour cela. Aujourd'hui, il t'appelle. Aujourd'hui, il t'appelle. Saisis son appel. Saisis cela et sers le Seigneur. Sers le Seigneur. C'est le temps de comprendre maintenant que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bien aimé, je suis jeune. Je peux faire toutes les choses comme toutes les jeunes filles de la France. Mais si je ne le fais pas, parce que j'ai compris que ce n'est pas utile pour moi. Ce qui est utile, c'est d'atteindre ce que Dieu veut que je puisse atteindre. Ce qui est utile pour moi, c'est de gagner des âmes. Aujourd'hui, moi, j'ai compris que j'ai une mission, moi. Ma mission, c'est de gagner les âmes pour Christ. J'ai été sauvé autrefois. Je ne laisse pas mon frère, ma soeur qui est perdu. Je dois sauver, car nous avons été sauvés pour sauver. Nous avons été sauvés pour sauver. Bien aimé, j'insiste. Dieu m'a dit dans cette conclusion, c'est le temps. C'est le temps. Ne passe pas à côté. Saisis cela car Dieu t'appelle. Saisis cela car Dieu t'appelle. Il te veut toi. Il te veut toi pour son service. Alors, reprends cet appel. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Avant que je passe le micro à Papa Bono,